Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali. Religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Nathalie Arthaud, c'est l'heure de votre conclusion. Comment rassembleriez-vous les Français? Je ne veux pas rassembler les Français. Moi, je l'ai dit. Philippe Poutou. Nous d'abord, on ne s'adresse pas aux Français comme ça, enfin, c'est pas notre problème. Je ne suis pas pour que la France soit le petit village gaulois qui résiste. Moi je suis un internationaliste, pour moi le socialisme il est sans frontières. Parce qu'il a fait croire qu'il y a un village gaulois qui a résisté aux Romains. En fait, la mondialisation est passée avec les Romains. Il n'y a pas eu de village gaulois qui a résisté. Astérix n'existe pas. Eh bien, aujourd'hui, il faut accepter que la mondialisation, elle va se faire avec ou sans nous. Les capitalistes, ils sont hyper internationalistes. Voilà. Le problème, c'est d'en tirer de la graine pour notre camp à nous, le camp des peuples et des voix collectives. Moi, je le dis avec mes mots à moi. Après, chacun a des mots différents. Mais l'idée que la seule patrie qu'on reconnaisse, c'est celle de l'humanité. Et moi, ça me parle. I think that in this country we have been overprotecting for 40 years and people are used to that and they don't want to, they just say, okay, the government is taking care of us, so why would that change? We can't be like the little village of Asterix and Obelix. It's finished. Convaincu qu'il faut un système où justement il y a la liberté de circulation. On est pour la liberté de circulation et d'installation. Pour nous, c'est ça une société moderne ou une société humaine. Nous, c'est l'ouverture des frontières, c'est la liberté de circulation. Mais ouais, bien sûr. On supprime d'ici 1992 tous les obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Autrement dit, les 4 libertés prévues dans le traité de Rome. Enfin, l'achèvement de la libération des mouvements de capitaux. En 1986-87, une étape importante a été franchie. Elle concernait les opérations financières. Reste maintenant à organiser la phase finale de cette libération qui portera sur les transactions monétaires. Les entreprises pourront ouvrir un compte, effectuer leurs opérations dans les devises et les pays qui correspondent à leurs besoins. On construira, bien sûr, notre Europe à nous. Une Europe socialiste, et même j'espère qu'on fera tomber les frontières à l'échelle du monde. Il n'est pas de domaine où l'Europe doit trouver sa frontière. Supprimer les obstacles non tarifaires qui se multiplient, on le sait bien, par le goût invétéré qu'on a un peu partout pour le protectionnisme. Très rapide, j'étais un petit surpris que le temps d'observer dans le documentaire. Et je sais que NPR ne pas trop les luttes sur le Venezuela. Pourtant, c'est pratiquement le mouvement le plus important qui a lieu en Amérique du Sud avec le Niger, donc en fait, je comprends pas le positionnement de NPR. C'est pas lui qui a tout. Ouais, je sais, mais enfin, je vais avoir ton avis là-dessus. Là, en 2 minutes, tu lis ce qu'on mettrait sur la question. Ouais, justement, j'ai vu un peu vous critiquer quand même pas mal de soutien, voilà, de soutien critique, donc ça fait comme ça. Donc tu vois, on a des discussions avec eux, franches, fraternelles, ouvertes, quand on n'est pas d'accord, on dit toute la question des luttes sud-américaines, c'est que ce sont des dirigeants généralement très nationalistes, et ça correspond pas trop à la vision. Ça n'a rien à voir, les questions nationales en Amérique du Sud, c'est pas la limite pour les questions nationalistes. Et pourquoi, voilà, c'est ça ma question. Parce que nous, on est un pays dominant, une puissance économique dominante. Tu penses pas à la mondialisation, justement, c'est ça. Tu penses pas qu'on est dominé aussi par les États-Unis, qui sont rentrés dans les temps, on est au service de l'armée américaine, on a une grosse puissance économique. Donc autant que les États-Unis, peut-être un peu moins, mais on a notre part de la réponse, on ne doit pas se libérer du joug nord-américain aussi. Non, parce que le joug français au même titre que le joug américain. L'Union européenne aussi, tu vois, par exemple, s'il fait des lois, qui c'est qui a poussé à tu vois, l'Allemagne, c'est pour s'en libérer, justement. C'est ça, c'est tout à l'heure. Là, tu me poses encore une question plus générale. Il faut d'abord un nouveau modèle de civilisation, et cela commence par la fin de l'exploitation de l'homme, par le changement des structures de l'économie, par le changement des modes de production. À partir de là, un homme nouveau pourra vivre en liberté dans l'Europe, mais une autre Europe. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!